On va créer un GIF animé à partir d'images des différentes étapes d'une marche d'un personnage. Donc pour ça, on va utiliser la technique qui va consister à récupérer chaque étape et les récupérer sous forme de calque, de manière à pouvoir lancer une animation avec le module montage. Alors, je vais créer un nouveau document, je vais mettre 400 par 400, on va rester sur quelque chose d'assez petit. Voilà, je reste bien sur le web ici pour être en RVB. L'arrière-plan, je vais le laisser blanc et je fais créer. Voilà, donc à partir de là, je vais pouvoir importer mon image de départ. Donc importer, on va utiliser pour ça importer et incorporer. Je vais chercher ce qui m'intéresse. Alors là, je n'ai pas ici. Voilà. Donc j'ai récupéré ça, qui est le cycle d'une marche. Importer. Alors bon, je vais adapter ce calque en changeant l'échelle. Ici, je maintiens Shift appuyé pour garder les proportions et puis je vais me mettre à peu près au sol pour avoir une référence au niveau du sol ici. Alors, l'idée sera en fait, de superposer chaque étape. Donc, on va devoir isoler chaque élément et ensuite aligner chaque élément les uns au-dessus des autres de manière à ce que ça soit cohérent. Alors, et donc, je vais devoir isoler chaque élément. Donc, pour ça, je vais utiliser les calques. Alors, les calques, fenêtre, je vais vérifier mon espace de travail ici. Je vais rester sur les indispensables par défaut et je trouve mes calques ici. Donc j'ai un calque d'arrière-plan, je pourrais mettre une couleur ou autre chose ici, mais je vais pas m'en préoccuper pour le moment. Alors pour commencer, je vais essayer de placer ça au centre. Alors avec des guides, hein, vous pouvez faire affichage, afficher les règles de manière à ce que... pardon, les règles sont ici, de manière à pouvoir bien centrer le personnage pour prendre des repères. Ici. Alors, je vais commencer par celui-ci, je vais le détourer. Alors, on a des outils maintenant qui sont assez pratiques. Par exemple, ici, vous avez sélection d'objets. Je me mets bien sur le calque et je sélectionne l'objet en question, ici. Voilà, bon, il y a une petite erreur ici. Vous pouvez utiliser les options de soustraction ici pour enlever une partie qui aurait été détectée en trop. Voilà. Et bon, je vais utiliser tout simplement la copie, CTRL-C et CTRL-V. Donc Photoshop me crée automatiquement un calque, donc maintenant j'ai pu isoler celui-ci, puis je vais m'occuper des autres par la suite. Donc je reviens sur celui-ci, je vais un petit peu déplacer, récupérer la deuxième étape qui est ici. Donc là je me mets là, et là je prends l'outil sélection d'objets. Je vérifie que échantillonner tous les calques n'est pas activé, de manière à ce qu'ils ne prennent pas d'autre chose, hein, notamment pas celui-ci. Et je fais de même. Donc là je vais... pardon, ce n'est pas celui-ci. CTRL D, c'est celui-là. Hop. Là, donc là encore, je vais devoir un petit peu corriger. Je vais enlever cette partie-là. Ici. Et CTRL C, CTRL D. CTRL V, pardon. Alors, vérifiez qu'il soit bien au-dessus, placé au-dessus. Donc faites le point après avec, en masquant les calques ici. Donc celui-ci, on va bien l'aligner. Alors surtout, on va l'aligner par rapport au sol, hein, ici. Voilà, donc l'opération sera strictement identique pour les autres étapes. Donc là, je vais faire un troisième et puis après, je ferai une pause sur la caméra. Je raffiche mon calque. Je vais chercher l'étape suivante qui est ici. Je récupère sélection d'objets. Je fais le tour du personnage ici en prenant bien le tour. Voilà, donc là il a plutôt bien fait. Si vous voulez que le calque vienne bien au-dessus, hein, vous sélectionnez le dernier calque ici et vous faites CTRL
V, pardon, CTRL C pour commencer et CTRL V pour coller. Alors, pardon, je me remets là-dessus, CTRL C pour copier mes pixels, et je sélectionne mon calque qui est au-dessus, CTRL V pour coller. Donc, à vous de remettre le personnage bien aligné ici. On reste toujours aligné par rapport à ceci. Je reste centré. Et je continue. Donc les opérations suivantes sont les mêmes. Donc je vais faire une pause dans la vidéo. Voilà, donc tous mes calques ont été copiés. Donc j'ai masqué l'image de départ qui m'avait servi de modèle. Donc si on regarde bien, on a ici chaque étape de la marche. Donc là, on pourra en avoir beaucoup plus évidemment pour que le mouvement soit plus fluide, mais l'exemple suffit à montrer l'utilisation de la fenêtre montage. Donc j'ai utilisé maintenant la fenêtre de montage et utiliser ces calques pour les faire apparaître successivement. Donc je vais dans menu fenêtre, vous allez trouver montage, alors qui est ici. Ici, vous choisissez créer une animation d'image. Voilà, donc la première image apparaît ici, donc ça doit correspondre, je pense, à celle-ci. Alors je vais peut-être la supprimer pour être sûr que je démarre bien de la bonne image. On va vérifier ça. Donc ça, je ne vais pas le prendre en compte, je vais juste prendre en compte ces calques-là. Donc il faut les sélectionner. Donc je sélectionne celui-ci et enfin celui-ci avec Shift, la touche Maj appuyée de manière à bien les sélectionner. Ensuite, vous allez dans le menu à cet endroit et vous choisissez créer des images d'après les calques. Voilà. Donc normalement, vous allez trouver successivement des images apparaître ici. Il me semble qu'il y en a une qui n'aurait pas dû apparaître, alors ça, on peut le supprimer. C'était mon image de départ. Alors je vérifie, je lance la lecture. Voici. Donc là, on a vraiment la succession des images qui apparaissent ici. Donc à vous de retravailler après, peut-être avec des images intermédiaires. Vous pouvez, comme ça, évidemment, faire un cycle beaucoup plus long. Pour exporter ce GIF, on va regarder le module d'exportation. Donc ça va être dans le menu fichier. Vous allez trouver exporter et vous allez trouver ceci, enregistré pour le web hérité. Alors on va générer un fichier GIF. À vous alors de contrôler un petit peu le poids de votre vidéo, sachant que ce poids va dépendre surtout eh bien du nombre de couleurs que vous avez pu indexer pour votre GIF. Il faut savoir qu'un GIF possède maximum 256 couleurs, mais il faudra regarder ici dans optimiser le poids de votre fichier de manière à ce qu'il ne soit pas trop lourd. Donc on est sur une palette qui est restreinte, donc je ne suis pas obligé d'utiliser toutes ces couleurs. Je vais rester sur quelque chose de plus simple, par exemple 16 couleurs. Voilà, si vous avez des dégradés, donc évitez, évidemment, vous pouvez rajouter plus de couleurs, mais là on a des couleurs franches et sans dégradé, donc je peux rester sur cette palette-là. Voilà, donc ensuite je vais pouvoir enregistrer mon GIF. Je vérifie des options de boucle. Alors ça, si on souhaite faire en sorte que l'animation boucle, donc là je laisse toujours. Sinon, si je ne veux l'animation qu'une seule fois, on met une fois ici. Voilà, donc ensuite vous faites enregistrer. Là. Donc on va le mettre sur le bureau. Enregistrer. Alors vous pouvez le contrôler ici, on va faire ouvrir. Ici, et donc cet élément, évidemment, vous pourrez l'intégrer sur un site web par exemple.